Nous nous sommes formés comment faire ce maraîchage. Je me suis mariée à l'âge de 14 ans. C'est un projet qui est venu à son heure. Vraiment, ça nous a beaucoup soulagés. Au Sénégal, l'appui direct de l'Union européenne aux acteurs non étatiques, en partenariat avec le gouvernement du Sénégal, a connu une évolution importante et riche d'expériences depuis l'année 2007. À travers ces différents appuis, l'État et l'Union européenne cherchent à accroître la capacité des organisations, surtout locales, à exercer efficacement le rôle d'acteurs du développement à la base. Aujourd'hui, plus de 4 milliards de francs CFA ont été mobilisés dans le cadre du 10e FED au profit des acteurs non étatiques, soit plus de 40 organisations financées. Les domaines ciblés sont les droits humains, la promotion de l'équité et du genre, l'environnement, la migration et la culture. Diourbel, région centre, zone cosmopolite où le phénomène de l'exode rural touche principalement la jeunesse. Conséquence, plusieurs jeunes filles abandonnent l'école pour aller chercher du travail dans les zones urbaines. samay xalé yu mag bu école tëjaa dañuy dem di yëngutu ci liggéey suñu liggéeyee suñu toogee ba école ubbi ci la ñu mën a dimbaliku ndax xam nga waajtaayu école daa am dimbaliku. C'est dans ce cadre que l'ONG Ndeye Djirim, qui a bénéficié d'un financement de l'Union européenne et de l'État du Sénégal, a mis en œuvre un projet de lutte contre les pires formes de travail des enfants. Nous avons embrassé 500 filles au total. 300 filles à risque qui ont moins de 12 ans qu'on a inscrites à l'école primaire et 200 filles qui ont entre 12 et 18 ans qu'on a inscrites au niveau de la formation professionnelle. On les a retirés non seulement de la mendicité, mais on a fait de telle sorte que maintenant les parents sont suffisamment sensibilisés pour ne pas envoyer les petites sœurs ou bien les voisines de ces filles au niveau du travail domestique. À l'école élémentaire de Ndjondjol, dans la périphérie de la commune de Diourbel, le projet a réduit considérablement le taux d'abandon des filles. Aram Ndiaye, 13 ans, à l'instar de plusieurs de ses camarades, a failli abandonner l'école pour devenir domestique, car sa maman en avait décidé ainsi. C'est grâce au soutien scolaire de l'ONG Ndeye Djirim qu'elle poursuit encore ses études. Ces mêmes enfants-là reçoivent des cours de renforcement. Après avoir remis les sacs avec du matériel scolaire, il y avait une somme d'argent. Ça permet aux enfants de s'inscrire, d'acheter des cartes d'assurance, mais aussi de cotiser au niveau de la cantine scolaire. À côté de cet appui aux écoles ciblées et le renforcement des capacités économiques des parents, Ndeye Djirim a enrôlé les filles à risque âgées de plus de 12 ans dans des filières de formation professionnelle. mën ngaa dem liggéey dafa am ay juróom benn junni liggéey bi du wéy ndax mën nañ la maye sa borom kër bañ nga liggéey ko defee nga toog lii de moo ci ëpp mucc ndaxte lii mën ngaa ñëw boo ñëwee fii dugg si ñu jàngal la métier yi boo jàngee métier yi nga def formation bi 3 ans ko defee nga am sa diplôme boo góorgóorloo bu baax ndax métier yu baax la nga am sa diplôme soo génnee mën nga cee réussir. Kolda, dans le sud du Sénégal. Dans cette région, à cause des barrières culturelles, les filles sont souvent victimes de violences basées sur le genre. Les conséquences sont dramatiques et occasionnent parfois des cas de décès. Si on baɗat haysi ko min onon godi kam on lamdoro kam minon non yiɗi wadde ni ko ƴiƴam mi alɗo mi leɓa walla mi wasa lebde deuxiéme muɗum mbiyumen karo kaddinɗo won ɓe mbi kam mi kaddinɗo ɗin ɗo jaami haaro galle babirawo men ɗo tawmi mboro bumbaro nangumi mbo tolmi mbo jungo mbimi o ko ɗo mbaɗɗa ɓiɗɗo am oɗo mbaymo maayi an kadi e ngolɗo ko ɗum mbaɗanma. Pour réduire les dégâts, les acteurs non étatiques, à travers Save the Children, l'ONG Naforé et USU, se sont mobilisés activement pour contribuer à l'éradication des mutilations génitales faites chez les jeunes filles. À Djalambaré, par exemple, dans la communauté rurale de Bagadadji, département de Kolda, les acteurs non étatiques, sous la bannière de l'ONG Save the Children, ont mené plusieurs campagnes de sensibilisation.
Donc ce pari, nous l'avons gagné avec les leaders religieux. Aujourd'hui, dans ce village de Dialambéré, on peut retrouver des filles de 3 ans qui ne sont pas excisées. Ce n'est pas parce qu'ils ont peur de cette loi-là qui est là, non, mais c'est parce que c'est des gens qui disent que je ne vais pas faire subir à ma fille quelque chose qui peut nuire sa vie, qui peut bafouer ses droits. Je ne le ferai pas. Et je pense que c'est un résultat assez important que nous avons là. Parce que si tout le monde parvient à raisonner de cette façon-là, on ne parlera plus de loi, mais on ne parlera même plus de l'excision. Save the Children Sénégal, en partenariat avec Ofat Naforé, pour une durée de 15 mois, intervient dans les villages de Bagadadi, Kumbakara, Dialambéré et Mampatim. Grâce aux nombreuses campagnes menées de concert avec les leaders, des résistances ont été surmontées et des actions concrètes réalisées. Les excisés aujourd'hui font partie, en tout cas accompagnent les femmes dans des séances de sensibilisation. Une exciseuse qui va sensibiliser, c'est évident qu'elle ne va plus prendre le couteau pour exciser une autre fille. Et heureusement, nous avons eu l'intégration de ces 2 groupes qui sont stratégiques, en tout cas dans notre dispositif, ça a facilité la tâche. Il faut inclure la jeunesse, il faut impliquer la jeunesse pour qu'au moins cette jeunesse-là, avec laquelle nous travaillons aujourd'hui, soit, sinon, la dernière, du moins l'avant-dernière génération à vivre la pratique de l'excision, en les sensibilisant et qu'eux qu'ils puissent s'en détourner avant de devenir des parents. Autre région, autre intervention. Nous sommes à Ziguinchor, au cœur de la Casamance naturelle. Une région déchirée par un conflit qui a duré plus de 30 ans. 30 ans de conflit qui a séparé des familles, éloigné des amis et détruit des relations. C'était le constat qu'on avait fait et pour le recoudre, nous avons essayé de mettre les gens autour d'un travail commun qui était ce jardin, qui était ce bloc maraîcher de plus de 4 hectares où donc presque toutes les femmes, sans distinction, se sont retrouvées, ont réappris à travailler ensemble, ont réappris à se parler, ont réappris à se refréquenter après donc plusieurs années de repli de chacun sur soi. Avec la mise en œuvre du projet de renforcement du dialogue social dans le processus de paix dans la communauté rurale d'Adéyan, les femmes engagent à nouveau avec l'appui de l'Union européenne la bataille de la recherche de la paix dans la région de la Casamance. Nous venons en appui aux initiatives des populations. Mais les populations avaient déjà pris des initiatives. Par exemple, elles ont mis en place un observatoire. Or, nous avions prévu la mise en place de cet observatoire après la recherche, c'est-à-dire au 18e mois du projet. Aujourd'hui, il y a cet observatoire et les populations ont montré qu'elles ne voient pas, par exemple, la nécessité de créer encore un autre observatoire. Tambacounda, dans le sud-est du Sénégal. Ici, on ne doute point du dynamisme des femmes dans la mise en œuvre des activités socio-économiques. Grâce au deuxième appui du 10e FED, la Convergence nationale pour la valorisation des activités des femmes, CNVAF, a initié beaucoup d'activités génératrices de revenus. Franchement, 9e FED et 10e FED, comme nous l'avons dit, visibilité bi tax na mu yok parce que 10e FED bi bépp matériel bo nga xamné dañ koy défé ci pâtisserie à base de céréales locales moulinex yi micro-ondes frigo cuisinière loolu yépp dañu ko tégal sur place légui na nek légui coopérative yi mi ngi ñëw kon mën nañ wax né fu mu nek ni amélioration bi nga xamné mom la 10e FED bi am moy professionnalisme bi nga xamné mom la seen wax bëgg imposer ses membres loolu mom la fi indi. Région de Thiès et de Saint-Louis. Ici, on se souvient encore du fameux slogan Barça ou Barzak. Dans les années 2005-2006, plusieurs centaines de jeunes ont été engloutis par ces vagues, laissant derrière eux des épouses éplorées et des enfants affectés. Il y a une pirogue entière et des centaines de jeunes qui ont perdu la vie à Gandiol. Et nous avons ici des cibles victimes de la migration avec qui nous travaillons. am jëkkër mu dem bàyyi la njaboot nga sonn lool ci seen njàng lu ñu lekk lu ñu naan jaaxal la lool muy li metti jëlee naa sax waa ji dem rek bàyyi njabootam njaboot gisatuñu seen waajur te ku ne xam na waajur nan la mel ci njaboot. parce que dama ko dund moo tax dama nekk xale yi bi ñu commencé dama nekk xale yi nekkin boo xam ne vraiment ma dégg leen ay sët leen ay doom dama sant yàlla nag tey bi nga xamee ne am na loo xam ne suqali na leen changé na seen vie ñoom am nañu yaakaar ne dinañu am
même seen borom kër yi bu nekkee fee lu leen mën a yónnee ñoom dinañ ci mën a jàpp mën a liggéey ñoom tamit te grâce à ce projet. Pour fixer les populations dans les régions de Thiès, Louga et Matam, la Fédération des associations féminines du Sénégal, FAFS, a mis en œuvre plusieurs projets pour offrir aux jeunes et aux femmes des opportunités de mener des activités dans leur propre terroir. Quand le projet est venu, après le ciblage, il leur a été demandé ce dont elles auraient besoin comme formation. Elles nous ont fait savoir qu'elles s'activaient dans la transformation des produits halieutiques et que par conséquent, si elles avaient des notions sur les nouvelles techniques, ce serait bien pour elles. Nous avons 3 activités qu'on nous a financées. C'est au niveau de l'élevage ovin, volaille et teinture. Les cibles ont été formées dans le cadre du projet pour subvenir à leurs besoins, pour avoir des activités génératrices de revenus. Grâce à ces formations qualifiantes, ces femmes, épouses, veuves, parents d'émigrés ou rapatriés vont contribuer activement au développement de leur localité. moom dafa demoon tukki yàgg na fa toog na fa presque mun naa wax ay 10 ans yooyu ay 10 ans mu ngi tukki dem foofu amul dara ñëw ñibbi si fii amul ONG ba mu ñëwee ma ne comme que lii pour dimbali ay jigéen la war naa cee mun a bokk léegi suñu jëndee lu nga xamante ne dañoo war a jëndee pour xar yi ñuy yaraat xaalis bu si des bénéfice bi mun nañ si jënd lu ñuy lekk ay ceeb diwlin lépp li nga xamante ne moom laa war a yare ay saabu ay samay doom suñu lu ñu mënta soxla mun naa ko see jënd. À Thielaw, dans l'île à Morphil, le projet d'appui à la réinsertion des émigrés clandestins, Paris, piloté par l'ONG Demgalam, a permis l'exploitation d'un périmètre agricole de 10 hectares par un groupement de 60 membres dont 23 femmes. ñun dañ doon béy daaw rek mais waaye bu ñu doon béy xamuñu woon temps bi lii la ñu war a béyee fii temps bi bii la ñu war a béyee fii dañu xëy rek di béy duñu choisir dañ doon béy ba sonn tee ci doo ci am dara fekkee boo xamul ni ngay def doo ci mun a am dara léegi xam nañ fu ñu war a jaar ndax boo béyee nga mun a am. dama bëggoon tukki parce que dem naa ba Mauritanie si gaal yi sax bëggoon naa si dem versé naa si sama xaalis mais ñaari yoon ñu may nax ñu ñàngu sama xaalis ñoo bokk tool bi léegi nag ma liggéey si ñu liggéey ba premier campagne bi jeex ma gis si changement parce que fi mu nekk nii jënd naa si sama saret ak samay fas li si des ma jox sama jabar kon dama doon dem di wut te wut bu ma doon wut ñëw na ba suñu kër kon ma toog rek njëriñ lu bëri gis naa ko si te sax am na samay morom ñu bugg a tukki toujours dama leen di woo mën nañ ñëw des fi liggéey comme li may liggéeyee parce que man léegi yëpp alhamdulilah dara manqué wu ma. À Kolda, au cœur du Fouladou, le soutien de l'Union européenne a permis de créer les conditions d'une fixation durable d'au moins 2400 candidats potentiels à l'immigration illégale dans les 3 départements par des services de formation technique et d'accompagnement conseil adaptés à leurs besoins et aux opportunités socio-économiques locales. def naa bac aw ma saa yu ma jëlee vacances damay génn dëkk bi dem Dakar dem di liggéey gis nga ndaxte man sama yaay laa nekkal ren jii dama naroon dem mais boo gisee dew ma information bu ma dégg si ñoom ñu koy def si rajo yi moo ma toogloo fii ndaxte jën fii jógee di dem di uti feneen boo toogee liggéey sa dëkk defe naa foofu lay gën a yombee fee da nga fay dem doo fa am dara mais pour sutura rek la. du man ne ñu nekk extérieur nañ ma ëpp xaalis loolu moom bu fekkee j'en suis sûr et certain ndaxte foofu tur bi rek moo fa ne gis nga tur bi rek moo fa ne. Ces activités génératrices de revenus et ces formations vont permettre de lutter contre la pauvreté et décourager les candidats à l'immigration. On est souvent des aventuriers. Chaque année, nous faisons des va-et-vient entre Dakar et Mboro, Kolda. Maintenant, nous ne pensons plus de partir. La terre est plus riche. Si nous cultivons ici, nous allons avoir beaucoup d'oignons. Vous voyez l'oignon qui est à la maison là. Je ne pense pas un gars qui va quitter la région de Kolda pour aller à Mboro travailler là-bas. Et un gars qui va prendre son sac et va sortir du pays. Nous allons tous travailler ici ensemble. Il y a aussi des élèves pour aider leurs parents et pour s'occuper de leurs besoins, pour acheter des cahiers, des fournitures et même des moyens de transport, des vélos. Comme on veut qu'ils aient un travail décent, on les oriente vers l'emploi non salarié parce que nous sommes convaincus que c'est la solution pour lutter contre l'immigration irrégulière et l'exode rural. À Ndioum, 3 groupements féminins ont été formés
à l'exploitation de pépinières forestières et fruitières par le RADI en collaboration avec l'USE. Ainsi, ces femmes participent activement à la protection et à la gestion durable de l'environnement et des ressources naturelles. Les femmes ont obtenu que nous allons reboiser, mais au niveau des concessions. Nous allons reboiser aussi au niveau des écoles et des mosquées. Si tu prends l'exemple des plants fruitiers, d'ici 4 ans, 5 ans, on peut avoir des fruits, mais aussi ça va enrichir le sol. En plus, ça va essayer de défendre en tout cas l'effet du vent à certaines périodes de l'année. Dans les localités de Kaolack commune, Keur Madiabel, Gandiaye et Kahone, Caritas a permis l'élaboration et la mise en œuvre d'une charte intercommunale de valeurs dans des cadres formels de collaboration, de coordination et de concertation. Elle a aussi facilité le développement de modalités et de mécanismes dans la recherche de solutions aux problèmes de décharge d'ordures. projet bi muy laate ñëw amoon naa jafe-jafe boo xam ne dama doon jaaxle ndax dañ daan toog sax ba sax yi di dugg ci suñu di dox ci suñu biir kër yi ndax ñàkk tuur mbalit bu njëkk ba da nga daan gis bu nawet bi xasee dikk rek nit ñi seen biir yi day daw bu nawet ñëwul tamit seen biir doom yi day daw même mag ñi seen biir yi day daw ndax mbalit mi nga xam ne microbe yi ñoo ci ne ndax mbalit mi moom fu mu nekk feebar dina fa am parce que microbe mooy ne ca mbalit ma léegi nag projet bi ba mu ñëwee ba léegi ñun ñëpp ñoo nekk en l'aise ñun ñëpp ñoo am jàmm. Le problème qui se pose aujourd'hui, c'est que après avoir précollecté ces ordures, nous les déportons juste à l'entrée de la ville et que par la suite, les ordures nous reviennent nous trouver en ville. Et faute de manque de sites de transfert et de décharge contrôlée. Mais moi, je dirais que Kaolack peut vraiment se satisfaire de ce qui existe déjà grâce à ces acteurs non étatiques. Je le disais tantôt, qui ont bien pris en charge et à bras le corps la gestion des ordures à partir des foyers. Ces initiatives qui sont issues de ces organisations de base doivent pouvoir être insérées dans une chaîne complète de gestion des ordures. Et c'est un phénomène qui est là, que nous avions constaté en son temps et pour lequel nous avons dit qu'il faudrait que nous accompagnions ces acteurs non étatiques, non seulement à améliorer les services qu'ils rendent aux populations à travers la collecte des ordures, mais aussi à étendre ces services au niveau d'autres communes. Nous sommes à Dialokoto dans la région de Tambacounda. Ici, le 10e FED a accompagné l'association Maison familiale rurale MACO dans la lutte contre la déforestation et la préservation du capital naturel. Les gens ont été conscientisés que ces ressources naturelles n'appartiennent pas à l'Union européenne, mais à la population elle-même. Donc il fallait préserver ces ressources naturelles pour s'en servir et qu'il soit un environnement productif pour la population. Nous avons formé les relais dans les techniques de communication et de sensibilisation en IEC. Et c'est pour quand même conscientiser les populations. Dans le cadre du programme d'éducation pour la gestion durable des ressources naturelles de Kédougou et de Tambacounda, des femmes ont été formées, des brigades forestières et des unités de miellerie installées. L'appui de l'Union européenne a été pour nous un grand bijou, un grand apport dans le cadre de l'amélioration des conditions et de travail et de commercialisation. L'Union européenne nous a fourni du matériel pour appuyer non seulement dans la production du miel parce que l'Union européenne nous a donné des ruches kenyanes supplémentaires pour la production. Et dans le cadre de la qualité maintenant pour l'extraction, l'Union européenne nous a remis des fûts pour la conservation des gâteaux et des fûts pour l'extraction et la maturation. Donc également pour le conditionnement également, l'Union européenne nous a donné des bocaux pour permettre d'écouler les produits. Donc voici un matériel qui est là, un matériel de l'Union européenne qui sert à mesurer la teneur de l'eau dans le miel. Vous voyez, donc c'est un miel qui est pur. La qualité du miel a fait de Dialokoto un point tournant. Atono mendi, kamusol dema. Agan ngana fami mfananjala. Musol me bata. Ñine senia kara ñine ken senia ko furno banasu fines kariala ñine senia wala bugutin me taraje adum fana dinning la janin ime dinning me janije fonyo me dun ken dala atabiro ko tari
Louga, capitale du Njambur. Ici, le Festival international de folklore et de percussion FESPOP, avec son projet Soukhat, a appuyé 20 associations culturelles pour 225 acteurs. L'importance dans le projet, c'est former les acteurs, approfondir leur technicité parce qu'ils en ont. Étant amateurs, ils en ont à Kébémer, à Louga et à Linguère, mais qu'ils en aient plus de technicité, plus de promotion, plus de visibilité, pour plus de valeur ajoutée. J'ai eu plus d'aptitude à rédiger un projet, des requêtes pour des subventions, pour dérouler des spectacles ou d'autres types de projets. J'ai également compris comment il fallait communiquer avec les bailleurs, comment il fallait communiquer avec les partenaires, comment faire des termes de référence, par exemple, comment faire des budgets et à qui s'adresser pour quel type de projet. Pour sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel du Fouladou, l'Association pour le développement communautaire de Koungkané, ADEC, a initié un travail important pour la préservation, la promotion et la diffusion des produits de l'art traditionnel audiovisuel du Fouladou au Sénégal et dans le monde. On a formé 10 autres jeunes pris dans le tas, c'est-à-dire des jeunes qui étaient dans le langage qu'on connaît, des DJ, c'est-à-dire tout proche de la musique. On les a récupérés, on les a formés et qui ont aidé et qui aident aujourd'hui et qui accompagnent tout ce qui est volet maintenance, tout ce qui est volet montage de scène. Depuis que nous avons eu ce matériel, vraiment, dans la zone, on se vante à cause de ce matériel-là. Parce que sachant que vraiment, du point de vue seulement du matériel, on se sent à l'aise. Et aussi, les connaissances que nous avons acquises par rapport à ça, vraiment, ça nous rend à l'aise partout où on va dans la sous-région. Aujourd'hui, nous les dix techniciens, on est fiers d'être à côté d'ADEC parce que vraiment, à travers cet orchestre, nous avons eu à bénéficier vraiment de la connaissance et vraiment aussi de beaucoup de choses, vraiment. Dans le souci de réhabiliter et de promouvoir le patrimoine et les formes d'expression artistique et culturelle des communautés sérères, l'ONG Ndefleng s'est inscrit dans la voie de la professionnalisation. Le partenariat avec l'Union européenne, c'était un peu pour franchir un palier, quitter cette approche qui était un peu une approche très informelle. Ndefleng a beaucoup travaillé depuis sa création en 1993, mais on ne capitalisait pas. Avec ce projet-là, on a eu quelque chose qui est là en termes de production, mais en termes d'équipement. Nous disposons des chaises que vous voyez, le matériel de sonorisation, les tentes qui servent, que Ndefleng utilise pour des rentrées d'argent, mais aussi pour montrer que les activités ne doivent pas se résumer simplement à des dimensions festives. Il faut toujours capitaliser et ça, par contre, nous avons pu, avec ce projet-là, le réaliser. En termes de formalisation, nous nous sommes rendus compte qu'avec ce projet, en tout cas, le mouvement associatif a atteint ses limites dans le volontariat, dans la dimension bénévole. Il faut qu'on aille vers la professionnalisation et qu'on fasse travailler les gens avec une contrepartie. À Dakar, avec une urbanisation galopante, on assiste de plus en plus à la déperdition des valeurs et rites culturels. Face au phénomène, l'ONG Entente des mouvements et associations de développement EMAD, avec l'appui de l'Union européenne, s'active dans la sauvegarde du patrimoine lébou. Grâce à ce projet, on a pu un peu mobiliser autour de cette foi qui nous animait toute la collectivité lébou. Tous les dignitaires de tous les villages étaient engagés à nos côtés. Donc on a pu réaliser, je vous l'ai déjà dit, un film documentaire. Il y a le site web, la formation et tout ce qui s'ensuit. Les populations se sont appropriées le projet. Aujourd'hui, nous avons une banque de données de plus de 600 photos historiques que nous avons pu collecter. Je ne vous ai pas parlé de l'exposition que nous avons pu lancer grâce à ce financement. Et nous avons été contactés par des tours opérateurs, des agences de voyage qui nous disent qu'avec les maths, ils pensaient un peu réfléchir sur
la mise en place au niveau de cette presqu'île d'un circuit touristique pour un peu les touristes qui viennent à Dakar ne passent pas seulement à Dakar pour aller visiter les îles de Saloum, la Casamance, etc. Mais que Dakar soit un site touristique intéressant parce que dans nos pencs, il y a des choses à montrer. Dans nos villages, il y a un patrimoine assez fort à montrer pour dire que le projet est une réussite totale.